On a vu justement hier à quel point est-ce que Jésus a fait tout ce dont on avait besoin pour être réconcilié avec le Père. Maintenant, ça étant dit, ça ne veut pas dire que marcher avec Jésus, ça enlève toute difficulté. On se met d'accord sur ça? C'est pas parce qu'il a tout déjà fait pour nous, que toute la réconciliation a déjà fait, que quand on saisit ça, qu'on lui fait confiance, que maintenant, tout se place devant nous, la joie, la paix est continuelle. Vous êtes d'accord? Il y a des embûches qui se placent devant notre chemin sur notre route. Et j'ai une question que j'aimerais commencer en te posant ce matin. Est-ce que tu as déjà été accusé de quelque chose que tu n'avais pas fait? As-tu déjà été accusé de quelque chose que tu n'avais pas fait? Je me rappellerai toujours, j'étais jeune, je suis allé voir ma tante et j'étais un jeune enfant, j'étais avec mon cousin, ma cousine, ma sœur était là aussi, on jouait. Puis là, il est arrivé une chicane entre nous quatre. Là, ça brassait, puis là, ça criait. Puis je suis sorti du groupe d'enfants pour aller voir ma tante, puis dire à ma tante, là, il y a une chicane en bas, il y a quelque chose, il faut venir nous aider. Moi, j'avais appris, mes parents m'avaient dit, essayez pas tout le temps. Des fois, là, quand ça devient trop gros, venez nous voir, viens chercher de l'aide, parce que des fois, ça arrive vous avez besoin d'aide pour régler la situation. Fait que là, je viens voir ma tante, je dis à ma tante, là, il y a une chicane là. Et ma tante de me regarder et de dire, franchement, là, c'est pas beau les porte-paniers, là. Non, ben là, vous êtes capable de tout régler vous autres seuls. Même là, Mathieu, je trouve que t'es pas mal, t'es en train de rapporter des choses qui sont pas belles, là. Ah, j'étais offensé, j'étais comme, hey, moi, je fais juste faire ce qu'on m'a appris à faire, puis hey, finalement, ça me retombe dessus, puis c'est de ma faute. Hey, là, j'étais pas content. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être accusé de faire quelque chose que tu dis, mais non, il me semble que je suis en train de faire le bien, et au final, ben, on t'accuse de faire le mal. C'est pas la seule fois que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé à quelques occasions, puis c'est pas facile à vivre, hein? Pourtant, même si je place ma confiance en Jésus, même si je veux suivre Jésus, même si je veux accomplir ou je veux respecter ce que Dieu me demande de faire, ça arrive que les embûches arrivent, que les situations difficiles se placent sur notre route. Bien, c'est ça la vérité que je veux qu'on regarde ce matin ensemble à travers le passage qu'on va lire. Bien que la réconciliation avec Dieu soit déjà tout accomplie, pour profiter de cette réconciliation au maximum, engage-toi dans le combat spirituel. Il y a une bataille. C'est pas parce que on commence par la foi que par la suite, la foi va tout régler. On a juste besoin d'attendre. Non, il y a une partie qui nous appartient, qui est, oui, de faire confiance à Dieu, mais il faut s'attendre. Ça va être un combat. Ça sera pas facile tout le temps. Ça sera pas qu'un chemin aplani avec des beautés jusqu'à ce qu'on aille le rejoindre au ciel. Non, il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments troubles. Il va y avoir des temps où on a, comme a dit Jean ce matin, l'impression que la présence de Dieu on la cherche, on la trouve pas, on la sent pas. Et malgré le fait qu'on la sente pas, Dieu nous demande de continuer de nous engager dans le combat spirituel. Et pour ce faire, j'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble, si vous voulez bien, tournez avec moi dans Colossiens. On va lire à partir du verset 24 dans le premier chapitre. Encore une fois, je répète, je lis dans la version Louis II, 21. Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncez pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec force
qui agit puissamment en moi. Je veux en effet, chapitre 2, verset 1, je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ce matin, on va voir justement le combat. On va regarder le combat que l'apôtre Paul lui-même menait, mais nous encourage aussi à mener. Ici, il ne s'agit pas d'un combat physique. Je ne vous enligne pas ou je ne vous encourage pas à aller vous battre physiquement dans une guerre physique, une guerre matérielle. C'est pas de ça que je parle ce matin. Je parle du combat qui a lieu dans les lieux célestes, du combat spirituel. Mais c'est un combat dans lequel il faut tout autant s'engager. C'est pas parce qu'il n'est pas physique qu'il ne demande pas un engagement. Et ce matin, je veux t'encourager à t'engager dans le combat spirituel. Parce que ce combat-là, pourquoi est-ce qu'il faut s'engager? Bien, premièrement, l'apôtre Paul nous dit que ce combat-là, c'est un combat qui est souffrant. L'apôtre Paul veut dire qu'il est souffrant parce qu'il n'est pas naturel. C'est un combat qui va être difficile. Marcher avec Jésus, c'est pas, comme je l'ai dit depuis le début, c'est pas juste comme un fleuve tranquille et paisible. C'est pas que ça. Bien qu'il y ait des moments de paix, il y a des moments d'accalmie, il y a des moments où est-ce que vraiment c'est agréable. Par exemple, ici au Camp des Bouleaux, c'est le fun, c'est plaisant. Hein, on peut se reposer, c'est agréable, il y a de l'accalmie, mais malgré tout ça, il y a des temps au Camp des Bouleaux où il y a des petites tempêtes malgré l'accalmie. Hein, on se met d'accord sur ça. J'avais une discussion justement avec ma fille hier et encore ce matin. Hein, la chicane que j'avais vécue avec mes cousins et mes cousines, c'est bien transmise à mes enfants. Hein? Alors, il y a une chicane qui s'est produite, puis même si on est au Camp des Bouleaux, on s'est chicané, mais comment ça se fait? On n'est pas supposé d'être comme dans un endroit béni où tout devrait bien aller. Eh bien non, on est encore dans cet endroit-là où est-ce que c'est pas toujours facile. Marcher avec Jésus ne signifie pas marcher sans souffrance. C'est important de le dire, marcher avec Jésus ne signifie pas marcher sans souffrance. Parfois, on tombe dans cette illusion-là, même j'oserais dire ce mensonge-là, que si je place ma foi en Jésus, automatiquement, toutes les souffrances devraient partir. C'est complètement faux. Marcher avec Jésus, de ce côté-ci de l'éternité, un jour, les souffrances vont disparaître complètement. Mais de ce côté-ci de l'éternité, marcher avec Jésus, même au contraire, comme l'apôtre Paul le dit, je m'engage dans un combat qui ne sera pas naturel, ne sera pas facile, va être souffrant. Je me rappellerai toujours, à un moment donné, dans mon ministère, où est-ce que c'était vraiment difficile. Où est-ce que, justement, on m'avait accusé de faire des choses que je n'avais pas fait. Je me rappelle d'avoir rencontré quelqu'un, puis la personne, elle me regarde dans les yeux, je suis chez elle, puis elle me parle de l'Église, puis elle me dit hey, « Mathieu, pourquoi tu fais ça? Puis pourquoi tu fais ça comme ça? Puis pourquoi tu fais ces choses-là comme ça? » Puis, étant honnête avec vous, je me sentais vraiment accusé. J'avais l'impression d'être dans un tribunal. Là, j'étais comme, là, j'essayais d'expliquer la vision de l'Église, qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. Et à un moment donné, la personne, c'est une dame, la dame me regarde dans les yeux, puis elle me dit mais là, tu vas me le dire. Là. Je dis, qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Elle dit, je le sais. Tu as un plan caché. J'ai un plan caché? Oui, oui, oui. Je te vois depuis le début. Je te connais. Je le sais. Hein, j'étais comme... Je suis sorti de cette rencontre-là, vraiment, j'étais triste, mais aussi un peu bouleversé. Parce que je me disais, Seigneur, tu sais, je veux vraiment faire ta volonté. Puis je le sais que dans l'Église, comme dans n'importe quelle situation, dans la famille, c'est comme ça aussi, je sais que je suis appelé à prendre des décisions qui ne feront pas le plaisir de tout le monde. Puis j'ai tombé dans ce piège-là aussi, essayer de plaire à tout le monde. Mais c'est impossible. C'est impossible de plaire à tout le monde. Même si ce n'est même pas ça la volonté de Dieu, ni pour une Église, ni pour un pasteur, d'essayer de plaire à tout le monde. Ce que je veux faire, c'est faire la volonté de Dieu. Puis là, j'étais avec le Seigneur, puis j'étais avec Jésus, puis je disais à Jésus, je dis, Jésus, je trouve ça ingrat. C'est ingrat parce que
J'essaie vraiment de faire ta volonté. J'essaie de discerner ce que tu veux. J'essaie de demander à mes collègues autour de moi quelles sont les bonnes décisions à prendre, les bonnes directions à prendre. J'essaie de vraiment les appliquer. Puis sûrement, il y a des moments où je me trompe. Puis sûrement, tu veux utiliser l'Église pour ça. Mais dans cette situation-là, je trouve ça ingrat. Je sacrifie pour toi, je me donne pour toi, je donne ma vie pour toi. Je veux juste suivre ce que tu me demandes de faire. Puis malgré tout ça, ce que je reçois, c'est quand même de la critique. C'est des gens qui me prêtent des mauvaises intentions, qui m'accusent injustement. Et là, Jésus doit me regarder et me dire, mais Matthieu, je t'ai juste demandé de me suivre. Mais j'ai dit, c'est ça que je fais. Mais il dit, regarde ma vie. Ma vie est remplie de personnes qui me prêtaient des mauvaises intentions, qui m'ont accusé injustement. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec moi? Ils m'ont crucifié. Si tu me suis, c'est un chemin de souffrance, Matthieu. Sérieusement, quand Jésus me dit ça, ça me fait vraiment peur. Je vous ai dit hier que je suis quelqu'un qui essaie d'éviter la souffrance. Et là, j'ai dit, oh oh. Quand j'ai dit oui à Jésus, je n'avais pas vu ça. mais c'est ça ici que l'apôtre Paul nous encourage à faire. Engage-toi dans le combat. C'est un combat qui n'est pas facile, qui est souffrant, qui a ses moments de ténèbres, qui a ces moments où c'est vraiment difficile. Il y a ces moments de sécheresse quand on marche avec Jésus, qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. Mais continue de t'engager dans ce combat-là, parce que ce combat-là vaut la peine. Il est souffrant, il est difficile, il n'est pas naturel, mais il vaut la peine. C.S. Lewis va dire, être chrétien signifie pardonner aux inexcusables parce que Dieu vous a pardonné l'inexcusable. Je vais le répéter. Être chrétien signifie pardonner aux inexcusables parce que Dieu vous a pardonné l'inexcusable. C'est quand on fait face à des choses qui nous font mal. Puis souvent, les choses qui nous font le plus mal, c'est dans nos relations. C'est dans les gens qui nous entourent. Même dans les gens qu'on aime le plus ou les gens avec lesquels on est le plus proche, ça fait vraiment mal. Mais quand on est confronté à ces souffrances-là, puis qu'on marche avec Jésus, puis que là, on dit à Jésus, « Même ça, j'ai voulu faire ce que tu me demandais de faire. » Puis malgré tout ça, on vit de la souffrance. Rappelons-nous que Dieu nous encourage encore une fois à pardonner ceux qui font des choses qu'on dit, mais c'est inexcusable. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce que nous, on a fait envers lui, eh bien, c'était vraiment inexcusable. Mais une chose qui est intéressante, le combat n'est pas seulement souffrant. Le combat aussi, il est collectif. Hein? La réconciliation, là, elle se fait ensemble. Dieu veut nous réconcilier aussi ensemble. Il veut nous unifier ensemble. Puis ça aussi, c'est pas toujours simple. Ça règle pas tous les problèmes, mais c'est bon de se le rappeler. Le combat est pas un combat solitaire, c'est un combat collectif. L'apôtre Paul, ici, dans le passage qu'on a lu, nous parle de combien est-ce que c'était souffrant, mais nous parle aussi combien est-ce que tout ça, il le fait pour les Colossiens. Il le fait parce que lui-même, il est dans la joie, il est content de vivre ce combat-là souffrant parce qu'il voit à quel point est-ce que Jésus peut leur être présenté, à quel point il peut les ramener à Jésus s'ils l'ont oublié, à quel point est-ce que s'ils ne connaissent pas qui est Jésus, ça leur permet de dire, regarde, je connais la solution, je sais qui peut venir t'aider. Alors, oublie pas, Église de Colosse, à quel point est-ce qu'on vit ça ensemble, puis mes souffrances pour vous, elles sont utilisées dans le but que Jésus soit glorifié. Vous vous rappelez, hier, je vous ai parlé en introduction de l'homme qui avait été trompé par sa femme avant d'être marié 40 ans avant, puis que quand il est rentré dans mon bureau, il était vraiment abattu. Je vais vous revenir avec cet homme-là, parce que une des choses que j'ai fait avec cet homme-là, c'est je ne savais pas quoi faire, à vrai dire, être honnête. Pas que je ne savais pas du tout quoi faire, dans le sens où je n'avais pas de solution pour lui. J'aurais pu l'encourager en lui disant, mais écoute, ça fait 40 ans, oublie ça. T'sais, mais je ne suis pas sûr que ça aurait enlevé sa peine. Vous êtes d'accord avec moi? J'aurais pu lui dire, mais là, voyons, hein, ça c'est du passé. La Bible est claire, hein, toutes choses anciennes sont passées. Voici maintenant tes nouvelles créatures. Mais je ne suis pas sûr, encore une fois, que son monde émotionnel aurait été vraiment soutenu par ça. Peut-être, mais c'est pas ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là. Vous voyez, c'est pas que je ne savais pas quoi faire, mais qu'est-ce que je dis à un homme qui est démoli comme ça, puis qui sait plus même trop où donner de la tête, qui est vraiment déprimé, puis ça le fait vraiment souffrir.
Ce que j'ai dit premièrement à cet homme-là, c'est ce que j'ai dit hier. Je dis, je crois vraiment que Dieu utilise cette souffrance-là pour vraiment te faire découvrir qui il est d'une façon différente. Il veut se révéler à nouveau à toi. Il veut te faire connaître qui il est. Il veut te faire connaître Jésus parce que Jésus, là, oublions-le pas, là, on n'aura pas assez de l'éternité pour apprendre à le connaître. Il est tellement grand, tellement beau. Il va nous surprendre, même dans un endroit parfait comme quand on va être dans le nouveau cieux, nouvelle terre. Là, il va encore nous surprendre parce que Dieu, on ne fera pas le tour de Dieu. On va avoir encore plein de choses qu'on va apprendre à connaître. Alors commençons maintenant. J'ai dit, Dieu veut encore se révéler à toi, encore te faire découvrir. Même si tu connais la bonne nouvelle, je pense que tu as besoin de réentendre cette bonne nouvelle-là. Alors ce que j'ai fait, c'est que je lui ai représenté l'Évangile à nouveau. Je lui ai représenté cette histoire-là que Dieu est venu pour réconcilier toutes choses. Il est venu pour réconcilier toutes choses avec lui-même. Alors imagine-toi comment il veut trouver un chemin de réconciliation dans ce que tu es en train de vivre, ça c'est certain. Maintenant, quel chemin va être, combien de temps ça va prendre, je ne sais pas, mais une chose qui est claire, fais-lui confiance, viens, on va porter ce fardeau-là à Jésus. C'est la première chose que j'ai fait avec lui. On a prié ensemble, et par la suite, j'ai dit, maintenant, voici ce que je te recommande. Je te recommande de te joindre à un groupe. Là, il m'a regardé, il dit, mais je fais déjà partie d'un groupe. Je dis, oui, je emmène, puis super que tu fais partie d'un groupe. Mais je te recommande de te joindre à un groupe spécifique avec lequel tu vas parler de cette situation-là. Oh non, par exemple, Mathieu. Là, je veux pas que toute l'Église sache ça, cette histoire-là. Là. Je te demande pas de venir en avant et de dire à tout le monde cette histoire-là. Je te demande d'aller chercher un groupe dans l'Église avec lequel tu vas t'ouvrir, avec lequel tu vas être honnête. Tu vas partager ce que tu vis, ce que tu ressens. Tu vas parler avec le groupe, mais en même temps, le groupe va aussi pouvoir te parler. Tu vas permettre au groupe de dire des choses dans ta vie. Tu vas prier avec le groupe. Tu vas chercher la volonté de Dieu à travers ce groupe-là. Un groupe dans lequel tu vas te sentir en sécurité d'ouvrir et de grandir. Ah, il dit, mais Mathieu, ça fait 40 ans que je connais Jésus. Puis j'ai jamais été vraiment à l'aise de faire ça. J'ai dit, bien, il y a tout le temps un début à tout. Hein? On peut commencer à n'importe quel moment de changer et d'être transformé. Ah, mais il dit, ça me fait vraiment peur. Ben, je dis, on va prier ensemble. Je vais prier pour que Dieu enlève cette peur-là et que tu puisses grandir à travers ça. Cet homme-là est parti avec l'espoir de mon bureau. Puis, à être honnête avec toi, je ne savais pas s'il allait vraiment le faire. Parce que je lance ce défi-là à quelques personnes, puis ça arrive des fois que ça tombe dans l'oubli puis que les gens ne le font pas nécessairement. Cet homme-là a vraiment décidé, il a pris la décision de se joindre à un groupe, un petit groupe d'hommes avec lequel il a partagé son défi. Ce groupe-là l'a accompagné. Au bout de quelques mois, j'ai vu la transformation de sa vie. Ah, cet homme-là n'est pas parfait, mais j'ai vu à quel point ses réactions étaient différentes. Sa compréhension de marcher avec Jésus était différente. J'ai vu aussi à quel point est-ce que, face à cette histoire-là qui le maganait, là, qui le rendait malade physiquement à certains niveaux, là, vraiment, ça l'a amené à être capable d'en parler, d'ouvrir avec d'autres, même d'utiliser cette souffrance-là pour en accompagner d'autres. J'ai vu cet homme-là grandir et, comme je l'ai dit, c'était pas un jeune homme, c'était un homme d'un certain âge. Et j'étais tellement encouragé, je me suis dit, wow, c'est à cet homme-là que je veux ressembler plus tard. Je veux pouvoir, à n'importe quel moment de ma vie, me dire, OK, le combat, il est souffrant, mais le combat, il est collectif. J'ai besoin de Jésus, mais j'ai besoin des autres aussi, pour que Jésus utilise les autres dans ma vie pour m'aider à grandir. Mon conseil à toi qui es ici ce matin, joins-toi à une église. Joins-toi à un groupe. La vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue seule. Puis rends-toi à l'église, là. Joins-toi pas à une église en ligne. Rends-toi à l'église, en présentiel, avec du vrai monde. Imagine, là, si on avait décidé, Daniel, le matin, au début, mettons, pas le matin, mais au début de la semaine, pour le camp, Daniel nous envoie tout un courriel, puis il nous dit, écoutez, finalement, le camp des boulots va être en ligne cette année.
Hein, vous restez tous chez vous, mais on va se voir à travers des Zooms et à travers Facebook. C'est sûr que ça aurait été pareil, hein? On a vécu la même expérience. Jean en ligne avec sa guitare, puis moi qui vous parle en ligne. C'est sûr, c'est la même chose. Mais non! Qu'est-ce qui fait la différence de ce qu'on vit au camp? C'est parce qu'on se voit. Même si on ne se connaît pas, on apprend à se connaître. Puis ça a un impact majeur de pouvoir se voir. Quand on ne pouvait pas se voir, c'est une chose. Mais quand on peut le faire, joins-toi à une église, joins-toi à un groupe, puis laisse ce groupe-là te travailler. Parce que tu vas voir, comme je disais à quelqu'un hier, il n'y en a pas d'église parfaite en passant. Mais c'est ça la beauté. C'est que quand nous, on fait partie de l'Église, nous qui n'est pas parfait, on rend déjà l'Église imparfaite, mais plus que ça, l'imperfection de l'Église nous transforme aussi. Ça travaille notre caractère, une Église imparfaite. Hein? Ça nous amène à vivre des accusations injustes, mais qu'est-ce que ça fait? Ça nous conduit continuellement à Jésus. Et c'est là le but du combat. Parce que le combat est souffrant, le combat est collectif, mais le combat est spirituel. C'est le troisième élément que l'apôtre Paul nous dit. Le combat est spirituel. L'apôtre Paul même parle d'un mystère. Hein? C'est extraordinaire. Il parle du mystère qui là nous est révélé. Hein, verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire ici, là, Christ en nous, l'espérance de la gloire, là, c'est que c'est ça qui est la tension. Et c'est ça qu'on parle depuis le début de la semaine, là. La vie chrétienne est une vie de tension. Tu n'as pas le choix. C'est une vie où est-ce que Jésus a déjà tout accompli. Tu as accès au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Christ habite en toi quand tu lui fais confiance. Et quand tu places ta confiance en lui, il est toujours là, toujours accessible. On peut avoir accès à lui n'importe quand, pleinement. On est aimé parfaitement par Dieu. Il ne pourra pas jamais plus nous aimer que ce qu'il nous aime présentement parce qu'il l'a fait à travers la croix. Et même dans l'éternité, on ne sera pas plus aimé. Là. C'est la même. La relation qu'on a maintenant, c'est cette relation-là qu'on va avoir éternellement. Donc, on a déjà pleinement tout ce dont on a besoin, mais il y a des bouts quand même qui nous manquent. Il nous manque la présence personnelle, corporelle de Jésus, qu'un jour va être vraiment extraordinaire. Il nous manque un lieu parfait dans lequel nous-mêmes, on va être parfait, transformé. Il nous manque notre corps glorifié. Il y a des bouts qui nous manquent. C'est ce que la Bible parle du déjà et du pas encore. C'est exactement ça le mystère que l'apôtre Paul parle ici. Hein? Christ en vous, l'Esprit de Christ nous habite, mais en espérance de la gloire à venir. C'est une tension qui est dure à maintenir. Parce que quand on commence à penser à quel point est-ce que c'est extraordinaire tout ce qu'on a en Christ, mais souvent on peut tomber dans « Mais comment ça se fait que je goûte pas plus à ça et plus souvent à ça? Pourquoi ça ne donne pas plus de joie, cette espérance, cette présence-là? » Mais en retour, il faut se rappeler, parce qu'on est dans un monde qui est brisé, puis Dieu n'a pas dit son dernier mot à l'histoire. L'histoire n'est pas encore terminée. Un jour, cette grande histoire-là va être terminée. Un jour, le jour où Jésus va revenir, tout va devenir extraordinaire. Et là, on va pouvoir pleinement, continuellement, de façon extraordinaire, goûter à sa personne, à qui il est, et à cet endroit-là qu'il est en train de construire pour nous. Mais présentement, on est dans le pas encore. Le déjà, mais le pas encore. Et cette tension-là est vraiment dure à maintenir. C'est pour ça que, l'exemple que j'aime parler, c'est justement ce qu'on vit au camp des bouleaux. Le camp des bouleaux, là, comme une bulle. Hein? C'est un peu surnaturel. C'est un peu irréel, ce qu'on vit, hein? Parce que c'est pas vraiment la vraie vie. On va retourner dans la vraie vie, mais c'est une bulle, c'est un endroit béni, une place où est-ce que vraiment Dieu peut nous rencontrer d'une façon vraiment spécifique. Si ton cœur est ouvert, c'est vraiment extraordinaire. Mais, être honnête, il y a une vie aussi qui nous attend après le camp des bouleaux. Puis c'est bon de venir se ressourcer ici, mais ça nous donne un avant-goût du ciel. Ça nous donne cette idée-là vraiment du déjà et du pas encore. C'est comme, on est comme toujours un peu tiraillé. C'est pas si facile que ça de vivre dans ce déjà-là et ce pas encore. Mais laisse-moi te donner une promesse, un conseil. Que c'est le conseil que Jésus donne dans ce déjà-là et ce pas encore. Sois toujours en mode recherche.
Dans le combat spirituel, sois toujours en mode recherche. Sois toujours comme dans une aventure. Qu'est-ce qui se passe? Sois pas dans « Ah, mais comment ça se fait que je suis pas déjà rendu dans le déjà? » Parce que ça nous crée des attentes, ça nous crée des déceptions. On n'est pas rendu dans le déjà parce que Dieu décide quand l'histoire n'est pas encore terminée. Il sait la fin de l'histoire. C'est lui le grand architecte de toute cette histoire-là, et on va lui faire confiance. Mais toi, sois en mode recherche. Comment le prochain chapitre, comme quand tu lis un livre, là, comment le prochain chapitre va tourner? Ta vie, là, si tu le vois en mode recherche, sache que ça, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu parce que tu fais confiance au grand scénariste de l'histoire qui dit « Attends une minute, je n'ai pas fini, là. L'histoire n'est pas terminée. » Quand tu vois ton enfant qui décide de ne pas suivre le Seigneur Jésus, qui dit « Moi, je ne veux pas croire en Jésus. Moi, je ne suis pas capable de croire en Jésus. » Attends une minute. L'histoire n'est pas finie. Comment, Dieu, tu vas tourner ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Quand tu perds ton emploi, puis tu dis, mais il me semble, c'est injuste comment j'ai perdu mon emploi. Attends une minute, l'histoire n'est pas finie. Comment, Dieu, tu vas arranger ça? Qu'est-ce que Dieu, tu veux faire à travers ça? Quand ça va vraiment mal à la maison, quand c'est la chicane, attends une minute. Quand tu sens que tu es seul, que tu aimerais ça être entouré de personnes, quand tu cherches un conjoint, puis il n'y a personne avec qui tu peux vraiment t'unir. Attends une minute, l'histoire n'est pas finie. Quand tu perds un être cher, quand quelqu'un que tu aimes, Dieu décide que c'est terminé pour cette personne-là, qu'elle décède. Attends une minute, l'histoire n'est pas finie. Oublie pas, l'histoire n'est jamais finie parce que dans ce moment-là de déjà, mais pas encore, l'histoire n'est jamais véritablement terminée. Un jour, on va voir toute la conclusion de toutes ces choses-là. Mais présentement, on n'est pas là, on est dans un mode recherche. Jésus va dire ça dans Matthieu 7, versets 7 à 8. Place-toi en mode recherche. C'est ça que Jésus essaie de dire. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Place-toi en mode recherche. C'est une promesse. Si tu te places en mode recherche, si tu recules un peu de l'événement, tu dis, OK, Seigneur, ça me décourage, ça m'attriste, je ne comprends pas pourquoi je suis accusé injustement, mais une chose est claire, je sais que tu veux utiliser ça. Comment tu vas l'utiliser, je ne sais pas, mais l'histoire n'est pas finie. Je veux essayer de voir qu'est-ce que tu vas faire. Le combat est souffrant, il est collectif et il est spirituel. Et ça pour un seul but. Quand on y pense, là, il y a un seul but. Même l'apôtre Paul, son but est clair. C'est évident que quand il nous présente ces trois aspects-là du combat, il y a une seule chose qui est en tête. C'est qu'il y a que le plus grand nombre de personnes soient en relation avec Jésus-Christ. Le but, c'est la relation. Parce qu'à vrai dire, c'est de cette relation-là que découlent toutes les autres relations qu'on a avec le reste de son corps. Mais le but reste toujours la relation. Pourquoi est-ce qu'on devrait se battre? Pourquoi on devrait s'engager dans le combat? Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans les versets que j'ai lus à la fin. « Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » C'est vraiment à travers Christ. C'est Christ qui est le trait d'union, qui réconcilie, qui permet que Dieu réconcilie toutes choses avec lui-même. Ah, c'est pas fini, ça, cette réconciliation-là. Il est en train de le faire. On est dans ce combat-là. Mais toi, engage-toi. Comprends que ce combat-là, il ne sera pas toujours facile. Comprends que ce combat-là, là, c'est un combat qui est spirituel. Comprends vraiment que ce combat-là, là, il est collectif. Tu n'es pas tout seul dans ce combat-là. Mais une chose est claire. Pour voir plus clairement Jésus, pour découvrir davantage qui il est, et pour le faire connaître aux autres, mais on a besoin de se battre. Il faut s'engager. Ça ne sera pas naturel. Ça n'arrivera pas tout seul. C'est ça qu'on veut dire par ça. Il faut se battre. Présentement, on regarde la vie un peu comme à travers, je ne sais pas si tu as déjà eu
lunettes de plongée. Hein? Tu te mets des lunettes, là, puis là, tu respires plus, puis tu parles un peu comme ça. Là, tu sais, là. Faut que tu respires dans la bouche. Si tu peux plus respirer dans la bouche, tu es un peu fait, là, rendu là. Hein? Alors, tu sais, comme ça, tu mets ça, là. Puis qu'est-ce qui arrive quand, à un moment donné, il y a comme une vapeur dans tes lunettes? Qu'est-ce qui arrive? Tu vois plus rien. Tu vois comme, c'est blanc. Tout le monde est blanc. Tout est blanc autour de toi. Hein? Fait que là, il faut comme tu enlèves ça, puis là, tu mets de l'eau dedans, tu vides, puis là, tu le remets. Ah, c'est clair. Mais présentement, on voit comme à travers ce brouillard-là. C'est pas si clair que ça. Il y a des bouts qui nous manquent. Mais un jour, ça va être évident. C'est comme si Dieu va passer nos lunettes à travers l'eau. Puis là, on va voir, ça va être limpide, ça va être clair. Mais durant ce temps-là où tout n'est pas tout clair, engage-toi, Seigneur, je veux te voir davantage, je veux te saisir davantage, je veux comprendre davantage ce que tu es en train de faire. Parce que pour profiter au max de la réconciliation avec Dieu, il faut que tu t'engages dans le combat spirituel. C'est en Jésus qu'on trouve les plus beaux trésors, nous dit l'apôtre Paul. Il dit, c'est en lui que les trésors sont les plus extraordinaires. Dans cette recherche-là, dans ce combat-là de trouver le plus merveilleux, le plus beau de ce que Dieu veut nous donner, c'est en Christ qu'on peut le trouver. Mais regardez bien, si on revient là, quel genre de trésor est-ce que l'apôtre Paul parle? Mais je pense qu'un des trésors, l'apôtre Paul, que lui a trouvé, ce n'est pas le genre de trésor qu'on veut vraiment. Mais je pense qu'il faut quand même aller le regarder. Retournons au verset 24, chapitre 1. L'apôtre Paul, il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. » Un des plus beaux trésors que l'apôtre Paul avait trouvé, c'est en Christ, il pouvait trouver la joie dans la souffrance. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te demander de nous aider dans ce combat-là, à garder les yeux fixés sur toi, à garder en tête combien est-ce qu'on a besoin de toi, à savoir que se rappeler continuellement que tu es celui qui nous unit avec le Père, mais aussi qui nous unit avec les autres autour de nous, puis que tu es à l'œuvre, tu n'as pas fini, ton travail n'est pas terminé, l'histoire, elle se poursuit encore, puis on fait partie de cette histoire-là. Seigneur, on veut s'engager ce matin dans ce combat-là, qui n'est pas facile, mais qui fait qu'on peut se tourner vers les autres, puis se parler, s'encourager, s'édifier, mais aussi qui est mystérieux et spirituel, dans lequel on a à se lever chaque matin, à venir devant toi, te prier, saisir dans les Écritures les beautés, les trésors que l'on trouve. Seigneur, c'est pas le genre de trésor, moi, que je recherche, la joie dans la souffrance. Mais je sais que c'est un des trésors que tu as offert à l'apôtre Paul. Puis c'est quand même ce que tu veux nous offrir aussi ici, dans ce temps ou dans ce moment-là où les choses sont brisées, où c'est souffrant. Tu veux nous offrir la joie, tu veux nous offrir ta joie. Seigneur, aide-nous à s'engager, à venir régulièrement, à venir nous appuyer sur toi. Toi qui soutiens nos vies, toi qui es le rocher des siècles, toi sur qui on peut venir s'appuyer continuellement. Aide-nous parce que le combat, ça reste quand même que nous, notre combat, c'est se battre à te faire confiance. Se battre pour continuellement garder les yeux sur toi. Parce qu'au final, le combat, c'est toi qui le mènes pour nous. Et merci d'être notre victoire. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus. Amen.